On ne va pas y aller par quatre chemins, c'était un match vraiment compliqué à regarder. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé, c'était nul, on est nul, mais c'est un peu dans la lignée des derniers matchs de Manchester United. En première ligue, c'est un manque de rythme, un manque d'intérêt et un manque de niveau. Défaite de Manchester United face à West Ham, 2-0. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2-0 face à West Ham, à domicile, on, on ne gagne plus, on ne, on ne on dégage plus rien en fait. Manchester United dégage plus rien du tout. On est focus sur l'Europa League, mais quand je vois ça, je me dis waouh, 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 waouh. Même si on gagne l'Europa League, il y a un vrai problème de niveau. Il y a un vrai problème de niveau. Mais franchement, j'étais dans mes chaussons. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à qu'on perde. Et on n'attend plus rien de la première ligue. Donc on s'en fout. On a des dossiers, on va finir 17ème. Mais le truc, c'est que si on perd l'Europa League, hey, sur nos dos, il y aura des gens. Sur nos côtes, on va se faire terminer. Et vous le savez très bien. Mais bon, on était plutôt décontractés sur notre canapé en train de regarder notre match, alors qu'en même temps, il y a le Classico, et nous, on s'est tapé la purge de Manchester United. West Ham, c'est vraiment qu'on est des supporters. Là, il y a déjà 6 buts dans le Classico, c'est la mi-temps. C'est un délire, Doublé Mbappé, tout ça, nous, on s'est tapé du coup douce. 2-0 défaite de Manchester United. On va pas trop en parler, on est focus Europa League. On a dominé le match, on a eu toute la possession, on jouait clac, clac. En fait, on jouait propre, on jouait trop propre. Tac, 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 tac. On jouait comme Maïnou joue, c'est-à-dire Maïnou joue propre, sans éclat, sans percussion. C'est des petites passes latérales, il se passe rien du tout. Celui qui a essayé de faire les choses, c'est Amad Diallo, comme d'habitude, et Garnacho quand il est rentré. Garnacho est vraiment meilleur quand il rentre. Euloun, bon, comme d'habitude, il rate, il fait des choses, après il fait rien. Bruno Fernandes, on sent qu'il est vraiment préoccupé par l'Europa League et peut-être par autre chose, par l'Arabie Saoudite. Mauvais délire, c'est Lenny Euro qui s'est blessé. Ça sent pas bon. J'espère que c'est pas trop grave. Le match de Hamas à gauche a été catastrophique. Bayernir ne peut rien faire sur les deux buts, on ne peut rien lui dire. Mason Mount, c'est Mason Mount. Moi, il a fait une transversale, tout le monde s'est dit ça, il est en confiance. Après, il a disparu. Ugarte, en fait, tout le monde a fait un match très moyen, mais nous très moyen. Voilà. Il y a sans éclat, sans saveur. C'est le Manchester United qu'on a vu depuis le début de la saison là, et là c'est encore pire, puisqu'on n'est pas plus du tout focus. On voyait la tête dépitée d'Amorim qui était en mode dépression, mais j'avoue, c'est une équipe qui respire rien. Il n'y a rien. Et vraiment, heureusement que l'Europa League est là pour nous faire du bien, nous, supporters mancuniens, parce que c'est inadmissible de voir ça. Mais en vrai, je m'en fous. Mais pas totalement. Parce que quand même, ça fait mal de voir ça, de passer un petit dimanche tranquille et tu te dis, tu tapes ça, alors qu'on a quasiment 65-70% de possession tout le match. Et on s'est fait fracasser sur des attaques comme d'habitude, hein, qui nous percent, qui nous transpercent, qui nous percutent, on est dépassé. Je ne sais même pas quoi dire, quoi critiquer en fait. Parce que d'une, je me dis, on est focus sur Europa League. De deux, je me dis, c'est comme d'hab. De trois, à quoi on s'attendait? C'est combien de match là? C'est 34e, 35e. Enfin, on a sur les 17e, c'est pour une raison aussi. Donc, je sais pas trop quoi dire. À part que vraiment, malgré le fait que l'Europa League soit notre objectif, malgré le fait qu'on se prépare pour l'Europa League, il faut quand même que les joueurs qui sont remplaçants ou qui ne sont pas des joueurs qui vont forcément débuter. On sait que ceux qui vont débuter, ça va être Euloun parce qu'il n'a pas de concurrent, Bruno Fernandes parce que c'est notre meilleur joueur, et Onana et Casimiro. Après le reste, personne ne sait vraiment qui va jouer. On peut se dire que si Amad est à 100%, il jouera. On peut se dire que Mazraoui jouera parce que c'est notre gars sûr depuis le début de la saison. Il fait plutôt un bon match d'ailleurs. Après voilà, il faut que Garnacho fait une bonne rentrée. Maguire aussi, offensivement, on va dire. Il a mis quelques têtes, il a tenté de peser. On n'a pas eu des occasions de ouf, à part Diallo au début, crochet, frappe. Diallo qui décale notre ami Euloun, qui met un pied droit, qui n'arrive pas à marquer. Aussi, Euloun sur le corner, quand c'est un corner, il essaie de la mettre. Et un super arrêt réflexe de nos gardiens français. Bref, j'étais en équipe de France. Areola, bien sûr. À part ça, on a beaucoup tourné autour, comme au handball de la surface. On n'a pas fait grand chose. Et West Ham nous a puni par 2 fois. Bon, Hamas, c'est compliqué pour lui de s'imposer physiquement, mais à un moment, à la fin du match, il court, il s'en va, on sait pas ce qu'il fout. Bon,
Mais il fait des très bons centres. Il a une qualité de centre qui est intéressante, donc il faut qu'il progresse. Donc voilà, que ça à dire. Défaite du Manchester United face à Aston Villa. Honnêtement, pourvu que ça s'arrête la première ligue. J'ai hâte que ça se finisse. J'ai tellement hâte, c'est une purge. Je vais m'y mettre. Je vais regarder la deuxième mi-temps du Classico, que je n'ai pas vu la première, parce que je tapé un super Manchester United. Et puis voilà.